Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler beauté et notamment de beauté de la peau parce qu'on sait qu'à la ménopause, il y a beaucoup de changements au niveau de notre peau. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir une spécialiste en la question qui est Astrid. Et Astrid, c'est une jeune femme qui nous vient d'Allemagne et qui est passionnée par la beauté holistique. J'ai eu l'occasion de la rencontrer lors d'un salon dans notre région. Et donc, nous avons échangé ensemble et j'ai vu à quel point elle était passionnée par le sujet. Et donc, elle est passionnée par la beauté holistique et aussi le bien-être au naturel. Et Astrid, accompagne les femmes dans, on va dire, la redécouverte de leur peau. Alors surtout dans cette transition, on peut vraiment parler de redécouverte à travers une approche, on va dire, globale entre soins, nutrition, équilibre intérieur. Alors forcément, ça me parle bien. Et puis aussi, Astrid collabore avec une marque qui s'appelle Ringana et c'est une marque autrichienne qui est pionnière en soins frais et 100% naturels. Mais bien sûr, elle nous en dira deux mots tout à l'heure. Mais tout d'abord, Astrid, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Et puis, je vais peut-être te laisser te présenter un peu davantage à celles qui nous écoutent. Oui, alors je m'appelle Astrid, je viens d'Allemagne. J'ai suivi mon mari ici dans cette belle région il y a déjà 13 ans maintenant. Et nous avons trois enfants ici ensemble. Et je n'ai pas pu continuer à travailler en étant de prof comme je faisais en Allemagne. J'étais prof d'anglais et prof de sport. Je me suis occupée de nos enfants ici principalement et il y a quelques années, par hasard, parce que j'avais des problèmes moi-même avec la peau, j'ai connu cette marque et j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux soins de la peau et comment on peut soutenir notre ensemble de corps, notre corps, aussi à travers la nutrition. Je m'intéresse beaucoup à ça aussi et c'est pour ça que cette marque Ringana me correspond parfaitement parce qu'il voit l'ensemble. C'est pas juste une crème miracle qui va résoudre tous les problèmes. Il faut aussi avoir un bon équilibre, assez de nutriments à l'intérieur pour rayonner. D'accord. Mais alors, justement, après 45 ans, euh, quels sont les changements majeurs de la peau que toi, tu observes le plus? Bon, on parle de sécheresse, de perte de fermeté, de taches aussi qui s'installent. Et puis Mhm. parfois, on a la peau beaucoup plus sensible avec des démangeaisons, par exemple. Donc, par quoi il faudrait commencer pour répondre à tous ces problèmes? Et pourquoi on a ces problèmes d'ailleurs à cet âge-là, à partir de 45 ans? Oui, alors tu as tout à fait raison. Ça, c'est les petites choses qui s'installent, la sécheresse, ça tiraille ici, ça réagit par là. Et c'est pas dans la tête, c'est en fait nos hormones qui ralentissent, c'est les oestrogènes qui chutent à ce moment-là de la vie. Et du coup, la peau, elle produit moins d'acide hyaluronique, cette molécule magique qui retient l'eau dans la peau. Et résultat, la peau dessèche plus vite et les rides elles se marquent davantage. Elle fabrique aussi moins de lipides, de sérum, du sébum et du collagène et d'élastine. Bref, elle se défend beaucoup moins bien qu'avant. Sa barrière protectrice s'affine. Et le secret à ce moment-là, c'est de ne pas chercher à lutter contre l'âge, mais plutôt l'idée, c'est de accompagner la peau, lui redonner dont elle a besoin pour qu'elle fonctionne à nouveau par elle-même. Hmm. Oui, parce que alors des fois en plus on est un petit peu inégal face à ce changement. Il y a des femmes à 60, 65 ans, elles ont encore un teint de pêche, elles ont quasiment pas de rides, et puis d'autres très jeunes, elles se rident énormément. Est-ce que ça c'est vraiment suite à une qualité de peau, alors j'allais dire presque à quelque chose de génétique héréditaire, ou pas forcément? Ou Je c'est pense qu'il y a un petit peu d'héritage dedans aussi, mais je pense que ça aussi notre train de vie.
joue là-dedans. Il faut bien dormir, manger assez de protéines de qualité, boire suffisamment et surtout se protéger du soleil tous les jours. Alors, si quelqu'un s'expose pendant son adolescence, pendant des heures au soleil et qu'il a plein de coups de soleil, malheureusement, ça a un effet sur sa peau plus tard aussi. Et c'est des dommages qui sont très difficiles, rattrapables, rattratables. Rattrapable. C'est pas Voilà. Et si on fume, si on mange mal, si on dort pas assez, aucune crème pourrait compenser ça. Donc, c'est sûrement tout le tout train de vie, un peu les gènes et aussi les bonnes crèmes adaptées à sa peau qui nourrit et qui donne tout ce qu'il faut. Mais alors, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit dans ta présentation. Tu as dit qu'en Allemagne, Mhm. tu es prof d'anglais et prof de sport. Ouais. Et quel lien tu fais justement entre une activité physique, même si c'est pas du sport à grande intensité, et justement le fait de garder une jolie peau? Comment ces deux, on entend hein, souvent, ben, la peau, elle a besoin aussi de s'oxygéner, faites du sport, etc. Mais dans quelle mesure d'avoir une activité physique va aider justement à avoir une jolie peau? Mais je compte ça dans le train de vie, bouger régulièrement, ça oxygène, ça aide les cellules à mieux fonctionner aussi dans l'ensemble. Il y a plus d'échanges, on va dire, dans le corps, plus de renouvellement. Oui, parce que Parce que- peut-être il y a le sang qui est plus activé, oui, du coup ça va faire au niveau de l'oxygène, ça va produire un flux plus important et du coup oui, on va se voir. Oui, parce que souvent on voit hein, des personnes qui sont plutôt sportives, justement avec un éclat. Alors des fois ça ne veut pas dire qu'elles ont moins de rides, mais en tout cas c'est au niveau de l'éclat de la peau d'ailleurs. En quoi est-ce que l'alimentation, tu vois, tu en parlais, peut jouer? Alors là, vraiment, j'allais dire sur l'éclat. Tu sais, des fois, il y a des personnes, elles ont beau dormir, bon, elles ont l'impression de faire tout comme il faut, mais elles gardent quand même un teint terne. Et d'autres qui ont un effet bonne mine, un teint assez éclatant. Donc là, encore une fois, je parle pas de rides parce que voilà, oui. c'est le processus de vieillissement. Mais au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses à privilégier pour avoir justement un joli teint? Oui, pour moi, il y a beaucoup les antioxydants qui rentrent dans ce jeu. Les antioxydants, on va les trouver beaucoup dans les fruits rouges, Hmm. par exemple. Et ces antioxydants, ils protègent nos cellules du stress oxydatif, c'est-à-dire des radicaux libres. Donc, les radicaux libres, ils attaquent les cellules et les antioxydants, il leur donne en fait un molécule qu'il leur faut pour qu'ils se calment. Donc, ils calment les radicaux libres et ça a un effet sur les cellules. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau cellulaire. C'est pas juste les antioxydants. Je vais en parler un peu plus tout Mhm. à l'heure. Mais aussi parce que tu dis une peau terne, euh, là, je recommanderais une exfoliation douce, enzymatique, donc pas mécanique, à 1 à 2 fois par semaine, si on veut améliorer un teint terne. Et surtout, SPF, je le répète tous les jours, SPF tous les jours, été, hiver, s'il fait gris dehors, ça aussi, c'est important. Oui, on va en parler de ça, oui, Oui. justement. Et Ouais. alors, du coup, si tu devais préconiser une routine, mais alors quelque chose de simple, parce que c'est vrai que bah, on a toutes des emplois du temps de ministres, Oui. hein, on est toujours en train de courir, etc. Alors on voit hein, des fois passer sur les réseaux, il faudrait passer 20 minutes à se masser, on parle du yoga du visage, on parle de ci, on parle de ça, mais
je me dis à force que bon, c'est normal, chacune prêche pour sa paroisse. Moi, je vais préconiser au moins 20 minutes de sport ou d'exercice physique. Mais alors, si on rajoute tout ça bout à bout, je comprends très bien dans un emploi du temps d'une femme qui travaille, qui doit gérer encore des enfants ou autre. Vas-y, oui, mais alors si je dois passer 20 minutes à me pomponner ou à faire des gestes pour le visage, 20 minutes pour le sport, 20 minutes pour ci, mais quand Ouais. je trouve le temps. Donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais nous conseiller comme une routine simple, mais quand même assez efficace, Oui. matin et soir, du coup, pour les femmes qui, voilà, qui sont dans cette étape de vie? Alors, pour moi, il faut trois, quatre étapes, pas plus, pas 12, mais ces étapes sont importantes. OK? Parce que d'abord, il faut nettoyer la peau. Si la peau n'est pas propre, il n'y a absolument rien qui peut rentrer dans les pores. Donc, tu peux mettre un sérum miraculeux. Si ta peau est sale, ben, il n'y a rien qui rentre. Donc ça, c'est une étape très, très importante. Et des fois, les femmes, elles me disent, oui, même le matin, j'en ai pas besoin parce que j'étais pas maquillée pendant la nuit. Et si, c'est important parce que pendant la nuit, notre peau, elle s'est auto-nettoie un peu. Elle va tout mettre tout dont elle a plus besoin à la surface. On transpire quand même. La peau produit du sébum. Donc, même le matin, il est important de nettoyer le visage. Euh, Après, un tonique et un sérum pour hydrater la peau en profondeur. Euh, et si possible, avec des actifs sénolytiques qui vont aussi agir en profondeur dans nos cellules. Euh, c'est plus efficace que juste quelque chose qui va rester à la surface. Et puis une crème adaptée au type de peau pour protéger et nourrir la peau. Mhm. Voilà. Et après, soit on a déjà un SPF intégré dans la crème, ou on met un autre SPF le matin, bien sûr pas le soir. Le soir, on peut utiliser une autre crème qui est spéciale nuit, par exemple avec du rétinol ou du rétinal, qui est très très efficace au niveau ride, mais il ne faut pas l'utiliser le matin parce que ça rend la peau très sensible au UV. Donc, Ah oui. c'est préconisé d'utiliser le soir. D'accord. Mais alors, je reviens sur le tout début. Tu parlais de Mhm. bien nettoyer sa peau. Est-ce Ouais. que tu préconises, parce qu'on entend là aussi, il faut surtout pas d'eau micellaire, il faut faire un double nettoyage. Donc, on ne sait plus trop. Est-ce qu'il faut utiliser du lait, un lait démaquillant et après se savonner le visage avec une mousse ou autre? Déjà ça, et aussi on parle des différents démaquillants, donc il y a du lait, il y a les démaquillants, donc comme je disais, en eau micellaire, enfin, qui démaquillent, et il y a aussi les Ouais. huiles. Toi, Alors, ça va dépendre de la peau. Moi, pour les peaux plutôt matures, oui. et moi aussi, j'utilise plutôt une lait douce euh, parce que c'est pour moi plus apaisant, moins agressif. Et l'eau micellaire plutôt pour les peaux huileux, plutôt Mhm. pour les jeunes peaux. Et pour le double nettoyage, oui, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà essayé aussi, mais là, clairement, ça rentre pas dans ma routine. J'ai pas le temps, j'ai trois enfants à m'amuser à doublement nettoyer. Voilà, à partir du moment où la lingette ou le coton est propre, c'est qu'on est, voilà, c'est que le visage a été bien démaquillé, bien nettoyé. Oui. D'accord, pas besoin d'en faire plus. Ben, Non, c'est très bien, c'est très bien. Et après, tu parlais ça de... dépend bien sûr du lait maquillant qu'on prend. Il y a des produits qui sont moins efficaces d'autres. Je sais Oui. qu'avec le mien, j'aurais pas besoin de faire plus, c'est tout. Oui, voilà, tout dépend des produits qu'on utilise. Mais Oui. après, tu parlais aussi sérum, donc tu appliques un sérum Ouais. le matin, voilà, et le soir. Est-ce que c'est le même sérum que tu appliques le matin et le soir, ou là aussi, il faut faire attention aux ingrédients?
qu'il y a, enfin, ingrédients, on va plutôt parler de composants pour Oui. les cosmétiques. Est-ce qu'il faut faire attention là aussi à ce qu'on utilise? Parce que des fois, on veut faire vite, on se dit, bon, mais c'est bon, j'utilise la même chose matin et soir et puis ça ira. Mais est-ce que c'est mieux de dissocier, d'avoir quelque chose pour le matin et quelque chose, je sais pas, hein, je dis, je m'y connais pas vraiment, Ouais. et peut-être plus riche le soir ou non, pas forcément. Alors moi, j'utilise le même sérum. Tout dépend bien sûr aussi des produits. S'il y a certains ingrédients dedans, par exemple, il ne faudrait pas associer le vitamine C avec du rétinol. Donc si j'ai un sérum qui contient du vitamine C, et j'utilise ça juste avant ma crème de nuit avec du rétinol, ça peut poser des problèmes. Donc, il faudrait regarder les étiquettes. Euh, je sais que dans ma routine, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais voilà. Donc, il ne faudrait pas associer vitamine C avec rétinol. Les peptides, normalement, ça pose pas de problème. Les céramides non plus. Hum, voilà, c'est la seule chose qui me revient sur ça. Ok. Et au niveau de gommage et tout, tu en as touché un mot tout à l'heure. Est-ce que tu peux Oui. nous expliquer? Donc, il faut des gommages pas trop agressifs, parce qu'on a la Mhm. peau qui est plus fine en vieillissant, qui est plus fragile. Donc, Oui. qu'est-ce que toi tu préconises? Est-ce que d'ailleurs c'est utile d'en faire ou pas? Si on a une Alors, peau, on va dire une peau sensible à un petit peu sèche, est-ce que oui. Alors moi, avant, j'en faisais 2 fois par semaine. Maintenant, j'en fais juste 1 fois par semaine. Normalement, on parle de 2 types de gommage. On peut faire un gommage mécanique, c'est-à-dire il y a des petits euh, particules dans la crème qui mécaniquement vont enlever les cellules mortes de notre peau. Ça peut être un peu plus agressif si on a déjà la barrière un peu abîmée de frotter encore plus. Euh, Après, ça dépend si elle contient déjà bien plein de bonnes huiles et si les particules sont très douces, ça peut marcher aussi. Mais en général, je dirais pas de gommage mécanique après 45 ans. Et l'autre version, ça va être avec un gommage enzymatique. Et là, c'est les enzymes qui vont enlever les cellules mortes de notre peau et rendre plus rayonnante la peau comme ça. voilà, Et ça, voilà. c'est normalement plus doux. D'accord. Ok, alors justement, pour continuer sur tous ces actifs dont tu nous as Oui. parlé tout à l'heure, quels sont les actifs à finalement à prioriser après 45 ans? Donc tu nous as expliqué qu'il y en a qu'il faut pas mélanger, donc il faut faire attention. Mm. Mais si on devait, parce qu'on entend beaucoup hein, à la télé, sur les publicités pour toutes les crèmes, on parle donc de vitamine C, de peptides, de céramides, Mhm. d'acides gras. Enfin, on sait plus trop. On ne sait même pas d'ailleurs exactement ce que ça veut dire et à quoi ça sert vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment miser, on va dire de manière générale, pour une peau mature, sans l'agresser et encore une fois, pour redonner un petit coup d'éclat? Est-ce qu'il y a Ouais. voilà, est-ce qu'il y a des actifs qu'il faudrait prioriser par rapport à d'autres? Alors, tout ce que tu as dit, c'est important. D'accord. Euh, le vitamine C, en préférence naturelle, parce qu'elle est beaucoup plus bioactive qu'une vitamine C chimique. Euh, Parce qu'elle va redonner de l'éclat à notre peau. Les peptides végétaux, parce qu'elles stimulent la fermeté qu'on a perdue un peu avec l'âge de notre peau et ils aident aussi à stimuler la production de collagène. Mhm, Les niacinamides qui calment les rougeurs et renforcent la barrière cutanée qui est aussi affinie avec l'âge. Euh, et les céramides et les lipides parce qu'ils nourrissent la peau et par exemple le jojoba, l'huile d'aragon euh,
pour restaurer le confort et la souplesse de notre peau. L'acide hyaluronique, parce qu'elle hydrate et elle repulpe, parce qu'on a perdu un peu de volume, important aussi. Il y a des algues rouges euh, et là, on rentre dans des actifs un peu, qu'on voit un peu moins. Tous ces actifs, beaucoup de marques en parlent et le mettent en avant, mais il y a plein d'autres actifs qui sont beaucoup plus recherchés et qui sont extrêmement efficaces parce qu'ils agissent sur nos cellules en profondeur. Mhm. Et parmi ça, c'est des actifs sénolytiques. Par exemple, des extraits de l'épilobe. Euh, je suis sûre que très peu de parmi vous ont déjà entendu parler de ça. L'épilobe, c'est une plante nordique extrêmement intéressante parce que avec l'âge, nos cellules, elles deviennent un peu fatiguées. Et une cellule fatiguée, elle va dire à d'autres cellules qui sont encore en bonne santé de, de ne plus rien faire non plus, de boire un café avec eux, en fait. Donc, on appelle ça des cellules zombies, c'est un vrai terme, c'est-à-dire elles sont plus aussi actives qu'avant. Et cette plante peut euh, réactiver ces cellules lentes et si vraiment elle veut plus fonctionner, l'éliminer. Donc, elle va vraiment agir sur la racine du problème que nos cellules elles ralentissent, vieillissent pour les réactiver. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il y a d'autres extraits de la nature qui sont dans ce sens, par exemple euh, des algues rouges, certaines algues rouges qui ralentissent aussi la communication de vieillissement entre les cellules quand ils font un peu la même chose. Euh, en fait, ils coupent le signal de la cellule à l'autre de vieillir. Mhm. C'est vraiment ça. Euh, Il y a des osmoprotecteurs qui vont nous protéger de le stress antioxydant aussi et de changements climatiques. Et on n'a pas parlé aussi du rétinol encore. Tu l'as dit tout à l'heure, le rétinol, c'est très, très efficace. Euh, mais il existe des formes encore plus efficaces et ça va être le rétinal. C'est un dérivé de rétinol, mais déjà plus avancé. Euh, et aussi du bakuchiol. J'espère que je prononce ça correctement. C'est une version végétale du rétinol parce que le rétinol, c'est pas végétal. Donc, une alternative rétinol qui a les mêmes atouts sans hériter et sans rendre la peau sensible au UV aussi. Donc, on peut l'utiliser le matin, contrairement au rétinol. Et ces ingrédients-là, ils vont aussi stimuler la production du collagène, améliorer l'élasticité et atténuer les rides, ridules et taches. Mais la concentration de cet super ingrédient varie beaucoup dans les produits. Il y a des fois aussi peu que 0,1% et rarement plus que 1% de bakuchiol dans un produit, rarement plus. Et c'est là où ça se joue parce que des fois, en fait, c'est juste un petit décoratif marketing sans que ça change vraiment quelque chose sur notre peau. Ouais, d'accord. Ok, bah ça c'était intéressant parce qu'effectivement je connaissais pas l'algue rouge et puis je ne sais plus comment tu appelais l'autre terme. Des actifs sénéolotiques, l'extrait de l'épilobe. Je vais Voilà, en reparler tout à l'heure. voilà, j'aurais appris quelque chose. Et alors, il y a un autre phénomène qui touche de nombreuses femmes aussi en vieillissant, c'est ces fameuses taches, les taches brunes. Une fois qu'elles sont installées, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou finalement non, c'est Oui.
on peut alors je dis pas les faire disparaître quand même, hein, mais au moins, est-ce qu'il y a quelque chose de naturel qu'on peut faire pour les atténuer? Oui, on peut, absolument. Alors, déjà pour éviter qu'il se propage et qu'il y en a d'autres qui apparaissent, je reviens sur la crème solaire. Très Oui, important. oui, oui. Voilà. Mm. Et quand on les a déjà, euh, je pense que c'est les niacinamides qui peuvent aider là. Donc, un produit avec des niacinamides va aider à estomper les taches. D'accord. Et alors justement, on en parlait là des protections solaires, hein. Donc là, on a bien compris que c'était vraiment indispensable à avoir d'appliquer une crème absolument tous les jours, que ça Ouais. soit grand soleil, nuage ou pluie, parce que même quand on conduit, hein, on a malgré tout les UV. Et comment on peut choisir un bon écran solaire? C'est-à-dire, est-ce que là aussi, il y a des choses qu'il faut regarder dans la composition? Est-ce que toutes les crèmes vont être à peu près, on va dire, semblable au niveau de l'efficacité, parce qu'il y a un peu tous les prix. Donc, je voulais te poser ça. Et aussi, est-ce qu'il y a des crèmes qui durent plus longtemps? Parce qu'on dit souvent que, bah oui, il faudrait pouvoir remettre sa crème solaire toutes les 2 heures. Bon, ça va l'été quand on est à la plage. Mais une fois qu'on est maquillé, etc., qu'on part travailler au bureau, on va pas aller se retartiner de crème. Donc, du coup, est-ce que ça suffit malgré tout de le mettre que le matin? Ou est-ce qu'il y a des crèmes qui existent qui peuvent avoir une efficacité plus longue? Et- Alors, ça va dépendre de ce que je vais faire dans la journée. Si je suis toute la journée au bureau, je dirais que ça suffit qu'on se met la crème une fois le matin. Si je travaille à l'extérieur, c'est comme l'été, il va falloir la mettre plus souvent. Il faut retrouver une crème dont on aime la texture et l'odorat pour qu'on a envie aussi de la mettre. Euh, une crème qui matifie peut-être pour qu'on brille pas et pourquoi pas un petit format qui est facile à glisser dans son sac pour qu'on y pense. Ah oui, la crème, mince, je vais en me remettre. D'accord. Et au niveau composition, je suis absolument pour les filtres minéraux. Les filtres chimiques, ils se sont améliorés, mais avant, c'était vraiment ces ingrédients-là qui sont euh, prouvés des perturbateurs endocriniens. Ils sont, quelques-unes sont maintenant interdits, par exemple l'octocrylène, mais il y a quelques années encore, ils étaient très, très, très courants dans les crèmes chimiques. Euh, les deux filtres, ils travaillent très différemment. Les filtres chimiques, ils vont rentrer dans la peau et il faut, c'est écrit toujours dessus qu'il faut attendre 20-30 minutes avant qu'ils sont vraiment efficaces. Donc, ça sert à rien de mettre la crème et me mettre tout de suite au soleil, elle va pas fonctionner en fait. Hmm. Et là, les filtres minéraux, ils ont un avantage, c'est ils restent à la surface de la peau et ils reflètent les UV. Donc, ils sont efficaces tout de suite. Hmm. D'accord. Le problème des filtres minéraux haute SPF, c'est que ils rendent des fois blancs, ils sont très difficiles à étaler, ils sont un peu épaisses. Euh, donc là, il faut donc trouver un bon équilibre entre efficacité, la texture, ce qu'on aime et voilà. Alors justement, tu parlais des perturbateurs endocriniens. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que c'est? Parce qu'on entend ça très souvent Ouais. et puis finalement on se dit, mais quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est vraiment un perturbateur endocrinien? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est très facile. C'est des substances qui miment ou qui bloquent les hormones naturelles dans notre corps. Donc, ils vont euh, euh, interférer avec nos hormones. C'est ça le bon mot, interférer? Bien. Et
on les trouve dans les anciennes filtres UV chimiques. Donc, si vous avez encore des anciennes crèmes solaires il y a 2, 3 ans, c'est poubelle directe parce que les filtres chimiques, c'est des vrais perturbateurs endocriniens, c'est prouvé et il y en a certaines qui sont interdites maintenant. Donc, il vaut vraiment mieux les éliminer. C'est aussi des conservateurs comme par exemple les parabènes. Ça, on le voit souvent sur les flacons, c'est sans parabènes. Le problème, c'est que quand il y a écrit sans parabènes, les produits sont forcément conservés avec autre chose. Et ça, c'est souvent le phénoxyéthanol. Et c'est pas forcément beaucoup mieux, c'est juste moins connu. D'accord. Euh, Donc, les marques, ils se cachent un peu derrière parce que les gens croient, ah, c'est génial, c'est sans parabènes, donc c'est forcément bien. Et c'est pas le cas, attention. D'accord. Euh, bon, ça peut être dans les parfums synthétiques, dans tout ce qui est décrit comme fragrance, Oui. euh, parce que derrière cette terme, ils peuvent être des centaines d'ingrédients non définis et ça, là, certains perturbateurs endocriniens peuvent se cacher. Euh, Souvent, il y a aussi des phtalates cachés dans les parfums et ça aussi, on suspecte que c'est des perturbateurs endocriniens. Et les silicones volatiles, ils ont aussi, ils sont soupçonnés d'avoir un effet hormonal. Donc, pour moi, préférence sans parfum, ça déjà c'est bien. Et il faut chercher des labels certifiés bio, comme ça on peut être à peu près sûr de ne pas avoir de perturbateurs endocriniens. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on choisit parce que parfois, on se laisse un petit peu bercer ou on a envie d'y croire quand on voit des marques qui proposent des choses extraordinaires. On Et sait, les marques font vraiment tout pour qu'on oui, croit oui, ça. et bien sûr. Et en même temps, on sait très bien, on sait qu'on va pas rajeunir de 20 ans. Et puis, il y a une autre Non. partie qui a envie d'y croire un peu. On se dit, bah, on sait jamais, peut-être que ça aura un petit effet. Donc, comme quoi, il faut quand même être très vigilante et bien regarder la composition pour éviter, finalement, on peut faire plus de mal que de bien. Donc, Ouais. il faut faire un petit peu attention. Et surtout, Bon, surtout, à 45 ans, on a peut-être déjà des filles de l'âge où ils commencent à s'intéresser à ça et de ne pas les laisser aller chez Action et acheter n'importe quoi parce que ça peut être vraiment dangereux euh, parce que les perturbateurs endocriniens, ils jouent souvent aussi pour la reproduction. Donc, si on est encore jeune, moi j'ai déjà 3 enfants, ça m'intéresse moins maintenant. Mais pour les jeunes filles, c'est extrêmement important de se pas exposer à ça. oui, tout à fait. Surtout qu'il y a les crèmes, mais il y a aussi ce qu'on respire. Il y a tellement de choses qui rentrent dans les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on Oui, parle de la peau, de la crème. Mais oui, bon, donc oui, c'est oui, vrai oui, que si on rajoute, absolument. si déjà on peut en conscience enlever tout ce qu'on sait, parce qu'il y a des choses on ne sait pas, mais déjà être vigilante là-dessus, oui, tu as raison de le rappeler pour les plus jeunes. C'est important d'éduquer aussi et de leur apprendre. Oui, oui, Donc, oui. euh, Les soins de la peau, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'autres perturbateurs endocriniens, on en est beaucoup exposé, mais les soins de la peau, c'est quelque chose que nous, on peut vraiment contrôler voilà. et éviter, Et si oui, on veut. vraiment, voilà. Donc c'est un choix. Et alors, du coup, alors maintenant, comme tu représentes, si je puis dire, la marque, cette fameuse marque Ringana, ben, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu et que tu nous dises finalement qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à d'autres marques. Oui, avec grand plaisir. Euh, alors, tu l'as déjà dit, c'est une marque autrichienne, pas française, elle est autrichienne et elle existe déjà depuis presque 30 ans. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'expertise et expérience avec ce sujet-là. Et il y a déjà 30 ans, ils se sont intéressés à ce sujet. Il faut se rappeler
qu'il y a à peu près 30 ans que les marques étaient obligées de mettre leur composition sur le flacon, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ils mettaient trois trucs et voilà. À partir de là, il y avait la loi qu'il faut tout déclarer. Et là, ils étaient choqués ce qu'ils trouvaient dans beaucoup de produits. Et là était née l'idée de faire différemment. Et donc, c'est une marque pionnière dans les soins frais, pas conservés artificiellement parce que c'est souvent les euh, justement, c'est quand Composition. euh, oui, ces choses qui préservent Ah et oui, stabilisent les conservateurs. les conservateurs qui sont justement mauvais. Donc, ils voulaient faire, c'est la fraîcheur absolue qui compte. Ce sont des soins 100% végétaux, euh, fabriqués en petite quantité en fonction de la demande et toujours expédiés directement chez les clients après leur production. Et ça a l'avantage que les ingrédients, les actifs, ils ont leur puissance maximale parce qu'ils sont frais. Ils ne sont pas conservés. Ça veut pas dire, donc ils sont quasiment vivants, mais ça veut pas dire qu'ils bougent, mais c'est cette efficacité maximale des antioxydants, par exemple, de tout ce qu'on a parlé. Et c'est ça qui fait toute la différence. Les produits, ils ont tous une date de préemption de environ 6 mois parce qu'ils sont vraiment frais, comme des aliments pour la peau, en fait. Et Et garder au frais, du coup, parce qu'il faut les mettre au frais s'il n'y a pas. non, ils ont Non, pas développé un système de packaging intelligent, en fait, qui ne laisse pas pénétrer l'oxygène dans le flacon et ça les garde frais. Ils sont sous vide, si on veut, dans ce flacon, de se garder frais pendant 6 mois. d'accord. Et oui, c'est pas juste naturel ou pas juste bio. Euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose de plus authentique, actif et respectueux de la peau et aussi pour l'environnement. Hmm. Mais alors justement, donc c'est une marque autrichienne. Oui. euh, et d'où viennent alors toutes les matières premières végétales pour la composition des soins? Est-ce que c'est européen? Est-ce que... Euh, alors, leur recherche est toujours après les actifs les plus efficaces qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'ils ont ces actifs sénolytiques, par exemple, que pas beaucoup d'autres marques utilisent et pas se trouvent juste à côté sur le champ. J'ai parlé tout à l'heure de l'épilobe qui est une plante nordique. Donc, ils se fournissent là où ils trouvent les ingrédients, mais là où ils font vraiment attention toujours, c'est de payer leurs fournisseurs un prix absolument correct. Ils prennent bio si c'est disponible. Et des fois, c'est vraiment des collaborations avec des petites entreprises locales aussi. Ils ont un énorme campus en Autriche et là, ils cultivent aussi leurs propres ingrédients. Oui, donc c'est Parce très que c'est tout éthique. dans ce climat. D'accord. Ouais, ouais. Euh, Hmm. Voilà. Donc, ils travaillent uniquement avec des partenaires certifiés, des filières durables ou des coopératives locales. L'objectif, c'est de garantir la traçabilité complète avec un impact minimal sur l'environnement et surtout, comme j'ai déjà dit, la rémunération des producteurs aussi. C'est important. Donc, sur toute la chaîne de production, il n'y a pas de perdant. Hmm. Et ça, c'est important. Euh, ils travaillent avec 100% avec des énergies renouvelables, avec une politique zéro déchet le plus possible.
Et ils étaient aussi récompensés déjà plusieurs fois au niveau européen pour tous ces démarches qu'ils font pour se démarquer à tous ces niveaux de toutes les autres marques. Hmm, d'accord. Mais comment toi tu as découvert cette marque? C'est une copine qui m'en a parlé. Parce que j'avais justement je faisais une allergie contre ma crème solaire. Et je ne savais pas d'où ça vient parce que je me suis dit, je l'ai acheté en pharmacie, c'est une marque très connue, il y a écrit pour peau sensible, ça m'étonnerait quand même que c'est ça, c'est cette crème. Et si, c'était la crème. Ah Et oui. j'ai bien compris pourquoi après. Mais alors, du coup, pour cette marque, est-ce que il y a aussi une routine à conseiller pour, encore une fois, des peaux matures qui peuvent être aussi sensibles? Tu vois, tu parlais que tu avais développé tout d'un coup une allergie. Ça peut arriver aussi quand on est, voilà, quand on avance en âge avec nos changements hormonaux, ben, on peut être plus sensible à un composant ou à un autre. Donc là, est-ce qu'il existe une routine, justement, on va dire, un peu safe, un peu, voilà, qui est vraiment adaptée à, même aux peaux qui sont réactives et sensibles? Oui, alors les produits, ils sont conçus pour ne pas avoir des allergies. Il n'y a pas d'allergentes, des ingrédients allergétisants dedans. Il y a, par contre, il y a des crèmes qui sont vraiment très, très, très hautement dosées en actifs. Donc, si on n'a pas l'habitude de déjà mettre des bons actifs sur la peau, euh, il faut habituer la peau lentement à ça. Mais ça, je discute normalement à un avec les personnes, qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur routine. Par exemple, est-ce que c'est les tâches ou est-ce qu'elle a la peau très réactive pour rechercher un peu qu'est-ce qu'il pourrait convenir. Il y a une gamme pour peau mature euh, qui a justement plus de lipides, euh, parce que ça manque dans une peau sèche. Euh, et oui, oui, il y a une routine que je pourrais conseiller. Euh, et quand on a une peau aussi sensible, justement, il faudrait aussi rééquilibrer la barrière cutanée. C'est important. Et des fois, ça prend un peu de temps. Mhm. Euh, et on peut commencer très doucement, par exemple, juste avec le cleanser, parce que déjà, il a aussi des huiles dedans. Ça peut être pour une peau vraiment réactive assez pour commencer. Ouais, le Et dé- Mais de toute façon, voilà, si on est intéressé, on peut prendre un rendez-vous avec toi et c'est en discutant que tu analyses et que tu conseilles du coup les personnes. oui, c'est ça. D'accord. De toute façon, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour te retrouver, Oui, Astrid. Et, oui, et bon, mais c'était vraiment très, très intéressant parce qu'on se pose beaucoup de questions hein, au niveau de la peau. Et c'est vrai qu'on veut garder une peau éclatante le plus longtemps possible. Et comme je dis, oui, c'est pas tant les rides, mais c'est vraiment parce que bon, je trouve que c'est. Enfin, bon, après, ça, c'est très personnel, mais c'est vrai que ça fait plaisir à personne, on va se l'avouer, mais c'est quand même un phénomène normal du vieillissement. Par contre, ce qui parfois fait la différence, c'est une peau voilà, qui est bien hydratée, qui respire la santé finalement. C'est ça, hein, oui, c'est cette bonne mine en fait qu'on recherche le plus. oui. Donc, Et c'est ça. ce que j'ai apprécié énormément avec Ringana, c'est qu'ils n'ont pas juste cette approche, on va mettre une crème et un sérum. Ils ont aussi l'approche de l'intérieur, en fait, parce qu'on peut très bien soutenir nos cellules aussi avec des nutriments. Et pour ça, ils ont des compléments alimentaires ciblés pour plusieurs
problème, on va dire, qui soutient le corps à améliorer ça de sa propre force. Mhm. Euh, et j'adore ça, de vraiment soutenir le corps dans son ensemble. Pas juste la crème, pas juste la nourriture, c'est les deux en fait qui jouent. Et oui, oui, c'est un ensemble, hein. L'organisme est assez complexe et c'est vrai que tout travaille ensemble. Donc, Oui. bon, en tout cas, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup, Astrid. Et je termine toujours par cette question. Si tu as enfin, si tu as un rituel, alors beauté, bien-être, bon, on a bien compris que ça, tu l'as avec Ringana, mais si tu avais autre chose, voilà, dans un rituel peut-être, est-ce que tu accepterais de partager avec nous? Moi, je suis une maman de trois enfants et mon petit rituel, c'est vraiment mes quatre étapes le matin. Je prends ces 5 minutes parce que c'est pas plus qu'il faut. Après, je bois mes antioxydants et je prends mes spermidines et je bois mon thé et je prends 5 minutes pour moi avant que la maison se réveille. Et c'est ça. J'ai pas le temps pour plus le yoga visage, par exemple, dont tu as parlé. Je trouve ça génial de le faire pendant la voiture. Dans la voiture, il y a une feu rouge, par exemple, et moi, je vais faire Les des exercices, petits mouvements. ouais. Ça, un peu, si on connaît quelques gestes, on peut facilement les intégrer dans sa routine. Et si c'est dans la voiture, c'est dans la voiture. Oui, alors Astrid a montré pour celles qui écoutent quelques gestes à faire de yoga du visage, voilà, qu'on peut faire effectivement en voiture, dans un embouteillage, au feu rouge. Donc oui, et puis c'est sûr qu'une maman bien occupée avec trois enfants, donc encore à la maison, c'est sûr que ça fait du boulot. Mais comme quoi, parfois, quelques minutes, ça fait Oui, malgré tout du bien. Et ce moment où on applique des soins, à le transformer en un vrai moment plaisir et pas juste vite, vite, j'applique la crème, je fais pas attention, allez hop, je me tartine et je pars, mais de prendre peut-être quelques secondes de plus pour ouais, vraiment apprécier ce qu'on est en train de faire et de se dire qu'on exactement. est en train vraiment de nourrir sa peau, de faire du bien. Donc, ouais, c'est important aussi. Mais écoute, Astrid, en tout cas, je te remercie beaucoup de tous ces renseignements très intéressants pour bien prendre soin de sa peau. Et puis, comme j'ai dit, je mettrai évidemment toutes les informations dans les notes de l'épisode pour te retrouver. Et puis, bah, pour celles qui ont écouté cet épisode, bah, déjà, je vous remercie et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci.